Après Patrick Dils en 1989, c'est la deuxième fois qu'un mineur est condamné à la perpétuité. Une peine très lourde, exemplaire, qui va bien au-delà des réquisitions du parquet. Pas d'excuse de minorité donc pour Mathieu, 17 ans. Au moment des faits, il a été jugé pleinement responsable de ses actes. De quoi soulager les parties civiles. On a découvert toute l'horreur des actes dès la fin de notre fille et on peut seulement dire que ce verdict, Agnès a été respectée. C'était important de mettre cet individu à l'abri de toute tentation et encore une fois, loin de le mettre à l'abri de vos enfants. À l'énoncé du verdict, Mathieu est resté impassible, fidèle à l'image qu'il a renvoyée tout au long de ces 2 semaines de procès. Une attitude qui pourrait l'avoir desservi, selon l'avocat de la famille d'Agnès. Ceux qui ont vu Mathieu pendant ces 10 jours d'audience, je pense, ont été effrayés. Quand on voit le rapport d'autopsie, quand on voit les images du corps et quand on voit l'absence totale d'empathie de l'accusé, oui, je pense que les jurés ont été sous le coup de l'émotion. Pour l'instant, la défense n'a pas déclaré si elle souhaitait faire appel. Quant à la famille d'Agnès, elle pourrait ne pas en rester là et attaquer l'État pour dysfonctionnement de la justice. En effet, l'audience a révélé des failles dans le contrôle judiciaire de Mathieu après son premier viol commis dans le Gard en août 2010.